On ne donne pas aux protéines toute la reconnaissance qu'elles méritent. Car si aujourd'hui je vous dis que j'étudie les protéines, à quoi penserez-vous? Peut-être au beefsteak qui va vous attendre ce soir. Or, les protéines, c'est quand même plus que ça. C'est-à-dire qu'elles sont omniprésentes dans notre corps et elles sont à la base de la plupart de ses fonctions. Par exemple, maintenant que vous me comprenez, c'est parce que ce sont des protéines qui vont permettre le passage du courant de neurone en neurone. Lorsque vous tendez un muscle, à nouveau, c'est une protéine qui fait le travail. Le problème avec les protéines, c'est qu'elles sont toutes petites, une centaine de millionièmes de mètre, et donc on ne peut pas les voir à l'œil nu, ni même avec le microscope optique le plus perfectionné. Alors dans ma thèse, j'utilise une méthode indirecte qui s'appelle la RMN, résonance magnétique nucléaire. Donc, la RMN, quand je dis nucléaire, ce n'est pas parce que j'utilise de la radioactivité, mais simplement parce qu'on s'intéresse aux noyaux qui sont au centre des atomes qui constituent les molécules, donc ici notre protéine. Alors qu'est-ce que je fais concrètement? C'est que je regarde l'interaction d'un champ électromagnétique, donc, comme ceux utilisés par la radio, avec les noyaux de mes protéines, et donc avec leurs propriétés électromagnétiques. Donc pour le dire de manière plus poétique, je fais écouter la radio à ma protéine, et j'écoute ce qu'elle me chante en retour. Alors qu'est-ce qu'elle peut me dire, ma protéine? D'abord, elle peut me parler de sa structure, car comme pour tout objet, la structure est intimement reliée à la fonction. Par exemple, si vous prenez un vélo, vous voyez qu'il y a une selle et qu'il y a des roues, et donc vous pouvez vous dire, juste en l'observant, qu'on peut s'asseoir dessus et rouler avec. Bon, il n'y a pas que la structure qui est importante, il y a aussi leur dynamique. C'est-à-dire que la protéine n'est pas une architecture moléculaire fixe, mais dont les parties bougent les unes par rapport aux autres. Et ce mouvement est important pour leur fonction. Prenez mon vélo, si la roue est fixe par rapport au cadre, alors il ne peut plus avancer. Donc, dans ma thèse, j'étudie un cas particulier qui s'appelle une protéine qui s'appelle la bêta-2 microglobuline. Et cette protéine est présente chez la plupart des gens, enfin chez tout le monde d'ailleurs, et elle sert à stimuler la défense immunitaire lors d'une infection. Sauf que chez certaines personnes, cette protéine est légèrement modifiée et cela change son comportement. Elle a une tendance irrésistible à se lier avec d'autres protéines du même type et à former ce qu'on appelle des agrégats. Ces agrégats vont se déposer partout dans le corps du patient et mener à terme à sa mort. Alors, lors de ma thèse, j'essaye de récolter des données sur la structure et la dynamique de la bêta-2 microglobuline pour comprendre comment une protéine qui est normalement censée protéger notre corps peut devenir une menace pour celui-ci. Et avec ça, je vous remercie.